Alors on va filer à Mayol, retrouver notre envoyé spécial Frédéric Viard. Quid, Frédéric, des internationaux toulonnais ce soir? Isabelle, le staff toulonnais avait décidé de mixer un petit peu en fonction du temps de jeu de ces internationaux avec l'équipe de France. Par exemple, Mermoz et Virgile Bruni, qui ont peu joué avec l'équipe de France, étaient titulaires aujourd'hui avant ce match contre Oyonnax, alors que Mathieu Bastareaud, qui lui a beaucoup plus joué, était laissé sur le banc, prêt à rentrer. On ne sait jamais. Néanmoins, ils avaient décidé de jouer le jeu quand même, les entraîneurs toulonnais. On retrouve d'ailleurs les Toulonnais avec Johnny Wilkinson, qui était titulaire aujourd'hui, qui va essayer de trouver une touche, sauvée par Ouara pour González Amorosino, qui lui va aussi essayer de trouver la touche directement. Bon, c'était un beau geste au départ de la part de Ouara. Malheureusement, derrière, c'est un lancer pour les Toulonnais, récupéré derrière par Williams. Klassen avec Wilkinson pour Maxime Mermoz, quasiment main qui vient déchirer la défense d'Oyonnax. On joue seulement depuis 6 minutes et voici le premier essai de Toulon qui permet à Toulon de mener 10-0, car il avait déjà réussi un drop, Johnny Wilkinson, et ce magnifique travail main Wilkinson-Mermoz. Comme quoi, il fallait bien le titulariser aujourd'hui. 6 minutes de jeu et donc 10-0. Et pourtant, il faudra attendre un quart d'heure avant de voir Oyonnax commencer à s'installer dans le camp de Toulon et prendre ses premiers points par l'intermédiaire de son buteur, Urtapileta. Un quart d'heure de jeu, 10-3 et une nouvelle opportunité pour les joueurs d'Oyonnax avec ce drop d'Urtapileta contré par Johnny Wilkinson. La route est longue encore, mais il va pousser ce ballon du pied. Est-ce qu'il sera suffisamment costaud pour résister au retour d'Amorosino? Ce que fait Johnny Wilkinson, comme quoi on peut ne pas avoir, ne plus avoir 20 ans, mais encore être capable de tenir sur une longue distance. Déjà le deuxième essai des Toulonnais qui permet à Johnny Wilkinson, après 20 minutes de jeu, de porter la marque à 17-3, puisqu'il va lui-même réussir la transformation de cet essai. Il se dit, Bernard Laporte, qu'il ne faudrait pas qu'il prenne sa retraite quand même à l'issue de la saison, Johnny Wilkinson, même si derrière il y a du talent, hein. Par exemple avec Matt Guito qui récupère ce ballon, qui lui aussi déchire la défense d'Oyonnax. Que de plaquage manqué à Oyonnax. Le ballon qui va aller jusqu'à l'aile de Drew Mitchell, qui repique intérieur, résiste au retour de González Amorosino, et c'est déjà le troisième essai pour les Toulonnais, l'essai du bonus après seulement une demi-heure de jeu. Et c'est validé à la vidéo. Il n'y a pas d'en avant sur cette passe de Mermoz, et Guito qui fait le reste du travail pour aller servir Wolf, qui était rentré quelques minutes auparavant suite à un saignement de Smith, et Drew Mitchell qui fait le boulot. Il restait 2 défenseurs, il vient quand même aplatir. Et Christophe Furios se dit que lui qui restait sur 2 déplacements plutôt réussis va avoir une soirée compliquée, car Toulon attaque tous les ballons, notamment avec le retour de Fernandez Lobé. La passe sur un pas de Virgile Bruni pour Rudy Wulf, qui était toujours sur le terrain puisque Smith n'était pas revenu. Le petit coup de pied par-dessus, le rebond favorable, tout réussi aux Toulonnais ce soir avec le vrai plongeon made in Super Rugby, et ça fait 31-3. Cet essai qui sera validé sans appel à la vidéo par Monsieur Ruiz, car il n'y a rien à dire sur le ballon aplati par Wulf. Néanmoins, il va quand même demander la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il a vu un plaquage délicat sur Virgile Bruni. C'est Jordi Jeneker qui prend et qui le soulève. Les explications de Monsieur Ruiz. Les jambes passent au-dessus du bassin. On enlève les bras, la partie qui retombe en premier, c'est la partie de la tête et épaules. C'est dangereux ce plaquage. Et c'est une double peine pour les joueurs d'Oyonnax, qui sont menés 31-3 à la pause et qui en plus vont jouer la seconde période à 14 contre 15. Ils ont mis 6 minutes à marquer le premier essai en première période, et les Toulonnais avec Matt Guito et à nouveau Maxime Mermoz, ça marche très bien. Il leur faut que 5 minutes pour aplatir un nouvel essai dès l'entame de la seconde période, signé Matt Guito. Et ça fait 38-3. Le beau travail de Mermoz qui resserre intérieur pour Guito, qui en plus se permet ce petit tchic-tchac pour aller aplatir entre les barres. Derrière, il y aura la transformation de Wilkinson. Bien sûr, Guito peut sortir. On fait rentrer Mathieu Bastareaud. Ça fait un international français en plus sur la pelouse, mais il y a tellement d'internationaux de tous les pays du côté de Toulon, avec ce bras roulé, ce skyhook de Fernandez Lobé pour Smith, qui malgré 4 défenseurs d'Oyonnax vient aplatir déjà un nouvel essai. Ça fait 6 pour Toulon, 6 essais et 45-3 avec ce beau bras roulé de Fernandez Lobé. Jacques Delmas dit que c'est le cerveau de son équipe, c'est aussi la tête, les jambes et le bras et les papiers qui volent. C'est déjà la 3e fois dans ce match qu'ils avaient commencé à voler les journaux lors du bonus offensif à la demi-heure de jeu. On retrouve derrière sur le coup d'envoi qui suit l'essai, le ballon récupéré par les Toulonnais avec Fernandez Lobé, et on a fait rentrer Castro Giovanni. Ali Williams est toujours là, mais regardez Frédéric Michala qui est là également. Benjamin Noiro est rentré, le coaching qui fait la différence avec le ballon récupéré derrière par Dylan Armitage. Le petit coup de pied à suivre. Le premier sur ce ballon sera Drew Mitchell qui repique intérieur. Personne ne peut l'arrêter. González Amorosino
ne peut rien faire et c'est le doublé pour Drew Mitchell. 55 minutes de jeu, c'est une soirée cauchemardesque pour Oyonnax qui est déjà mené 52-3 mais qui fait belle figure, qui continue de jouer, de tenter avec Boussès qui peut resservir González Amorosino qui évite deux défenseurs toulonnais et vient marquer un essai, l'essai de l'honneur peut-être à la 58e minute et qui met un peu de baume au cœur à ces joueurs d'Oyonnax qui ont tenu comme ils ont pu, qui ont joué le jeu mais qui étaient trop en deçà aujourd'hui des Toulonnais. Et Jacques Delmas se dit que 20 minutes, ça peut peut-être suffire aux joueurs d'Oyonnax pour aller chercher le bonus défensif ou casser le bonus offensif des Toulonnais. Mais non, ça n'est pas possible, pas ce soir, parce qu'il y a Bastaro, parce qu'il y a Mermoz. Et derrière, il peut servir Noiro. Et c'est un nouvel essai pour Toulon à la 61e minute, 57-10. Personne ne comprend, si ce n'est lui-même, ce qu'il veut dire. Mais regardez le beau travail de Bastaro pour Mermoz dans tous les bons coups. Encore une fois, pour servir Noiro, c'est une nouvelle passe décisive pour Maxime Mermoz. Ils sont dominés de derrière. Ils sont dominés devant également. Et les joueurs d'Oyonnax qui font ce qu'ils peuvent. Soqueta est rentré. Il démarre avec ce ballon. C'est une mêlée dans leurs 22 mètres. Il va se faire arracher le ballon par qui? Mais pas par Maxime Mermoz. Parce que c'était sa soirée pour Bastaro. C'était la sienne aussi. Il va faire le travail tout seul. Mathieu Bastaro pour sceller la victoire de Toulon ce soir. 64-10. Le précédent record de la saison, c'était 62-12 contre Brive. Ce soir, ça fait 64-10 avec des internationaux français en pleine forme. Mermoz, Bastaro. Et quel plaisir de voir Toulon jouer comme ça. Même si on a le droit de danser, attention, il y a d'autres échéances à venir. On redresse vite la tête et on se reconcentre.